Viens voir. On s'est échoué. On s'est échoué. Ça ne serait jamais arrivé si tu m'avais laissé finir d'installer mon système de mesure par induction de fluide. J'aurais pu nous sortir de là, et rapidement. Oh, il n'y a personne qui m'écoute. Je me demande ce que je fais là. Maintenant, on n'a plus qu'à se reposer en attendant que la marée remonte. Oui, et j'espère qu'elle ne va pas tarder. Cette île a quelque chose de déplaisant. Elle semble vide et désolée. Désolé ou non, nous pourrions descendre à terre pour trouver de l'eau fraîche. Sacré frangin, pourquoi faut-il toujours que tu sois si matérialiste? Pourquoi tu ne nous dis pas, les gars, descendons à terre, découvrons l'aventure qui nous attend. Il y a peut-être des chansons, des femmes et du vin. Et de l'eau fraîche. Et de l'eau fraîche. C'est inutile que tu viennes, Maeve, reste sur le bateau. Cet endroit paraît assez bizarre, en effet. Nous allons être forcés d'escalader des pentes difficiles sous le soleil. Quelle galanterie tout à coup. C'est dommage que tu t'en serves contre moi. Je suis membre de l'équipage, non? Je fais ma part de travail, non? Il n'est pas question qu'on me laisse en arrière. Excuse-moi, Dubar. Ah, je n'arriverai jamais à faire un pas de plus sous cette chaleur. Oh, allez, c'est excellent la marche à pied. Quand je suis sur la terre, j'ai toujours le mal de mer. Oh, regardez ça. Elle est magnifique. Oui, pour ceux qui aiment le genre robuste et silencieux. Non, c'est faux. Regarde ces jambes. Et ses bras. Ils sont très gracieux. Elle a l'air un peu triste. Tu ne trouves pas? Mais la tristesse est inhérente à la beauté. Vous n'êtes pas d'accord? Je m'appelle Vincenzo. Et ça, c'est mon île. Vous avez remarqué mes créations? Je suis sculpteur. À qui ai-je le plaisir de m'adresser? Je m'appelle Maeve. Maeve. C'est un nom étonnant, qui convient à une femme étonnante. Et voici Rongar, Dubar, Firouz et Sinbad. Nous sommes désolés de débarquer sans votre autorisation. Je vous en prie, ce n'est rien. Beaucoup de bateaux se font prendre dans ces flots capricieux. En fait, j'espérais que vous resteriez quelques jours chez moi, en attendant que l'eau monte suffisamment pour libérer votre bateau. C'est magnifique. Oui, j'en suis très satisfait. Nous ne fréquentons pas des lieux si somptueux, monsieur. Par contre, si vous aviez quelques provisions à vendre... Et je vous renverrai passer le temps à bord de votre navire à regarder l'eau monter lentement. Je préfère vous inviter à rester et que vous vous régaliez de vin, de femmes et de chansons. Eh bien... Je refuse de vous entendre dire non, cher capitaine. Venez. Bon. D'accord. C'est une jolie petite maison que vous avez là. Je suis content que vous l'appréciez. Je l'ai dessinée moi-même. Je voulais que son architecture soit le reflet de mon âme. Votre âme se plaît à détenir l'exclusivité du voisinage. J'ai toujours estimé que les oiseaux faisaient partie des êtres à l'esprit le plus élevé. J'ai toujours estimé qu'on ne devait pas les enfermer dans des cages. Les serviteurs vont vous montrer vos chambres. Le dîner sera servi au coucher du soleil. En attendant... Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, mais alors pas du tout. Il a l'air sensible, poète. Il sait comment traiter une femme avec respect. Je comprends que tu ne l'aimes pas. Quelle charmante aubade. Pourquoi est-elle si triste?
Il faut quitter cet endroit. Allez-vous-en. Méfiez-vous de Vincenzo. Revenez! Je vous en prie! Revenez! Qui êtes-vous? Hé, y'a quelqu'un? Passez vite! Nous n'avons même pas été présentés. Dans mon pays, on ne considère pas ça comme de l'hospitalité. Qui es-tu? Pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai du mal à le croire. Je voulais savoir à qui j'avais affaire. L'ami qui t'accompagne court un grand danger. Je n'en doute pas, si tous les serviteurs se battent avec autant de plaisir que toi. Je ne suis pas un serviteur. Je suis un soldat de l'armée du roi Kiam. Le palais et l'île lui appartiennent. À lui et à la reine Nadia. Vincenzo n'est que l'architecte de la cour. Où est-il, ce roi, pour le moment? Il se cache. Vincenzo lui a tout pris par la force. Quel genre de force? Je n'ai vu aucune armée. Ah, il n'a pas besoin d'armée. Il a quelque chose de beaucoup plus puissant. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus puissant qu'une armée? Son art. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Ton ami est en danger, tu comprends? Pourquoi devrais-je te croire? Sur cette île, il y a un endroit qui s'appelle la grotte scintillante. À l'intérieur, tu auras la preuve que je dis la vérité. Ma vie est terminée. On m'a vu ici. Attends! C'est une vieille blague. Elle est bonne, mais c'est une vieille blague quand même. Est à son aise? J'espère que vous avez ce qu'il vous faut. Oui, le service est impeccable, la table est raffinée. Ce palais mérite vraiment 4 turbans. À mon avis, vous avez créé un paradis sur Terre. Maeve, vous me feriez un grand honneur si vous acceptiez de me servir de modèle pour une sculpture. J'aimerais capturer votre éclat pour l'éternité, bien que, je le confesse, je ne saurais lui rendre sa juste valeur. Je ne sais pas quoi dire.
si je vous montrais mes autres travaux, vous seriez peut-être plus à l'aise? Je serais très honorée. Je suis invité aussi. Vincenzo, j'aimerais que vous me montriez vos sculptures. Bien sûr. Quelqu'un d'autre? Non, sans façon. Je suis très bien où je suis, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Nous y allons. J'apprécie la beauté des formes féminines. Cela me donne envie de créer. On voit que vous avez beaucoup de goût pour les formes féminines. Il n'y a aucun laideron parmi elles. Elles sont toutes étonnantes. Merci. Je les considère comme mes enfants. Je peux vous raconter des histoires sur chacune. Oh, attendez. Cette femme. J'ai vu son visage se refléter dans mon bain. Elle essayait de me parler. Oui. C'était ma femme. Elle est morte il y a 1 an maintenant. Oh, je suis désolée. Oh. La vie n'est pas faite pour durer, bien sûr. Enfin, elle est immortelle à présent. Elle est là pour toujours, forte et radieuse. Les ravages du temps n'auront aucun effet sur elle. C'est une chance. Vous avez une main étonnante, Vincenzo. Il n'y a aucune marque de ciseaux perceptible à la surface du marbre. Merci beaucoup. Je le prends comme un grand compliment. Où travaillez-vous? Quel genre d'outils utilisez-vous? J'ai un atelier rempli d'outils. Je ne laisse personne y entrer, capitaine. Je refuse l'idée que quelqu'un voit ce qui n'est pas terminé. Oh. Qu'est-ce que c'était? Certainement un de mes serviteurs qui a trébuché sur une marche. Ils sont si maladroits parfois. Je vais vous montrer le reste du palais. Avec un bruit pareil. Idiot! Sam! Raccrochez-le au mur. Fouillez tout le palais. Ah, c'est malin, ça. Je te raconte ce que j'ai vu hier soir. Non, tu me racontes ce que tu crois avoir vu. J'ai fouillé le palais toute la matinée pour retrouver Nissam et personne ne l'a vu. Sinbad, on dirait que tu te prépares toujours au pire. C'est vrai. Et d'habitude, j'ai raison. Très bien. Je suis prête à admettre que l'endroit est curieux, mais je trouve que Vincenzo est charmant, sensible. C'est un homme merveilleux. Il apprécie un côté de ma personne trop ignoré par les gens de ton espèce. Tu vois sans doute de quoi je parle. Maeve, ne te laisse pas séduire par ces flatteries. Nissam a parlé du roi et de la reine.
Il dit que Vincenzo leur a fait subir un triste sort. Très bien. Alors, supposons pendant un très court moment que tu pourrais avoir un tout petit peu raison là-dessus. Que veux-tu que je fasse au juste? Distrais-le. Je vais explorer les environs. Ne fais rien qui nous causerait des ennuis. Si Vincenzo est ce qu'il prétend être, il n'a aucun souci à se faire. Je vais chercher l'équipage. Oh, je m'apprêtais à aller voir où en est la marée. Sois prudente. Virus, aide-moi s'il te plaît. Attends une seconde. J'ai presque fini de tester mon hypothèse. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah, ça s'appelle un bâton de soufre. Ça marche. Ça marche? Oui, comme je l'avais prévu. Certains composés minéraux de cette île ont des propriétés très combustibles. Si on les mélange entre eux et qu'on les expose à une flamme, je pourrais m'en servir comme outil très puissant. Je l'appellerais poudre explosive, c'est ça. Peut-être que Vincenzo s'en a servi pour s'emparer de cette île. Pour que ce soit vraiment efficace, il aurait fallu qu'il y en ait beaucoup. Il faut aussi trouver un moyen de la comprimer assez fortement. Ah, astucieux, non? C'est quoi? C'est l'ingrédient essentiel qui fait que cette mixture peut exploser. Mais je n'ai pu en trouver qu'une petite quantité à l'extérieur du palais. Mais Sam m'a parlé de grottes scintillantes. C'est peut-être de cela qu'il parlait. Va chercher les autres. Nous allons faire une petite expédition. D'accord, j'y vais. Ces modèles préliminaires que je réalise m'aident à décider de la forme définitive. Vous êtes d'une beauté éblouissante, Maeve. Vous serez ma plus belle réalisation. Il est magnifique. Hein? Ah, oui, c'est un de mes préférés. Excusez-moi un instant. Hein? Je dois aller voir mes gardes. Nous avons un petit problème. Je reviens tout de suite. Les grottes doivent être par ici. J'ai beau faire des efforts, je ne vois toujours pas de grottes. Elles sont forcément quelque part. Le sol n'a pas l'air très prometteur non plus. Je suis sûr qu'on ne cherche pas pour rien. Le serviteur a peut-être fait une erreur. Ce n'est pas un serviteur. C'est un soldat. Dis donc, petit frère, est-ce que cette expédition a un intérêt professionnel ou c'est ce que tu ressens pour Maeve qui obscurcit ton jugement? J'ai les mêmes sentiments pour elle que pour les autres membres de l'équipage. En tant que capitaine, je me fais du souci. Évidemment, si un membre de mon équipage se comporte de façon idiote. C'est tout. Évidemment. Là, regardez par ici. La grotte. Regardez tout ce minerai. Je vais devenir célèbre quand le monde aura vent de ma nouvelle invention. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour le monde d'avoir recours à des explosifs. C'est ridicule, les inventions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Cela dépend si les gens s'en servent avec sagesse ou non. J'espère qu'ils feront un bon usage de la mienne. Allons voir à l'intérieur. Est-ce qu'on est obligé? Je n'aime vraiment pas les endroits sombres. C'est ridicule. Il n'y a pas plus de danger dans les endroits sombres que dans les endroits éclairés. Toi, tu as le chic pour me réconforter. Je vous rejoins, allez-y.
endroit ravissant. Ouais. On va où maintenant? Simbad? Simbad, tu es blessé? Simbad, petit frère, où es-tu? Inimaginable. Simbad, est-ce que tu m'entends? Doubar? Simbad, ça va? Où es-tu? Je suis là! Mais où ça? Derrière le rocher! T'en fais pas, Simbad, je te sortirai de là. Il y a un emblème, tu le vois? Frappe-le avec ta main! Simbad. Oh. Je me demande ce que je ferais sans toi. C'est quoi tout ça? C'est l'armée du roi. Et le roi est là. Mais Vincenzo n'a pas pu sculpter toutes ces statues. Et puis pourquoi il les cacherait ici? Il ne les a pas sculptées. Alors comment il a fait? Ces hommes-là sont réels. Vincenzo a utilisé une sorte de magie pour les transformer en marbre, comme il a fait avec toutes les statues du palais. C'est ça son art. Toutes ces statues étaient autrefois des êtres vivants, exactement comme... Mais Il faut sortir de là au plus vite. Il faut sortir pour aller la sauver. Ça ne s'ouvre pas. Nous sommes piégés. Simbad? Doubar? Rongar? C'est Férouz. Férouz! Nous sommes là! Bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Dépêche-toi! Sors-nous de là, c'est tout! Maeve est en danger! Il y a un emblème, tu le vois? Frappe-le avec ta main! Je le vois, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Une seconde, je vais bien trouver autre chose. C'est connu, quand la magie perd la tête, il y a toujours la science pour nous sauver. la science? Hein? Après notre souper, nous retournerons dans mon atelier. Et je commencerai la sculpture définitive. À votre beauté, qu'elle dure éternellement.
Ça y est. Soyez les bienvenus. Où allons-nous? On retourne au palais. Vincenzo veut changer même en pierre. De l'alchimie, j'en étais sûr. Eve? C'est parfait. Mon cher ami à plume, que tu t'intéresses à l'alchimie. Bien. Je vais te montrer une chose tout à fait extraordinaire. Années pour la réaliser. Elles sont le secret de l'immortalité pour toutes les bienheureuses créatures qui seront sculptées par moi. Tu es venu sauver ta maîtresse? Bien, bien. J'aime les animaux qui savent rester fidèles. Je te félicite. Ta grande force et ton courage survivront à travers les siècles pour inspirer tous ceux qui te contempleront. Tu es magnifique. Une véritable œuvre d'art. Attention, mettez-vous à l'abri des archers. Regarde! Il y en a probablement d'autres. On dirait que Vincenzo ne veut pas de notre compagnie. Il en reste au moins 6. C'est parfait. Mais on ne peut pas avancer parce qu'on ne les voit pas. Et si on battait en retraite? Maeve! On ne peut pas les faire exploser? Je pense que non. Mais pas assez de poudre pour détruire une zone aussi grande. Oh, j'ai une idée. Rongar, tu veux bien me passer ton jouet pour aborigène? Aborigène, c'est quoi? Oui, le boomerang de Rongar, ça peut marcher. Écoutez, je suggère qu'on se rende. Plutôt mourir que me rendre. Tu mourras si tu ne le fais pas. C'est le seul moyen d'arriver à les rassembler. Toubar, ton sac. Un drapeau blanc. Ils se rendent. Fais bien attention. Ils veulent peut-être nous piéger. On va voir ça. Sortez lentement. Les armes au-dessus de la tête.
Si c'est trop long, on risque d'être balayé par l'explosion. Voilà. Vous jetez vos armes au sol juste devant vous. Tout de suite. Le noir cache quelque chose derrière son dos. C'est une sorte de jouet scintillant. Alors qu'il le jette par ici. C'est ça. Allez au travail, les gars. Excusez-moi, nous venons de nous rendre. Vous ne croyez pas qu'on allait s'embarrasser de prisonniers? J'ai encore une question. Camarades! La voie est libre! Vous ne me remerciez pas? Dépêchez-vous! Allez! Vincenzo, ouvrez-nous! Ouvrez cette porte! On sait que vous êtes là! Oh, j'ai une idée. Allez! Je ne suis pas bon pour la diplomatie. On pourrait peut-être utiliser la science. Vite la trouver! Vas-y, petit frère, nous on finit ici. L'image! Tiens, on ne sait jamais! Dépêchons-nous. serez mon chef-d'œuvre. Arrête-toi! Tu es Vincenzo! Ça m'étonnerait. Je me demande dans quelle posture je vais te figer, Sinbad. Peut-être accroupi? Ou
peut-être bien à genoux, suppliant à jamais ceux qui te regarderont. Je ne m'agenouille jamais, Vincenzo. C'est encore une de mes excentricités. Qu'est-ce qui se passe, Vincenzo? Tu perds ton sens artistique, c'est ça? Elle pourra te cacher nulle part, pirate. Tout ce qui tient debout sur cette île n'existe que pour servir mon art. Tu en fais partie, Simbad. Tu n'es pas un artiste, Vincenzo. Tu n'es qu'un tailleur de pierre. Si tu n'avais pas tes gants, tu vendrais d'affreux barbouillages sur le marché. Bien, bien. Lorsqu'on parle d'art, tout le monde joue aux critiques. Les vrais artistes n'ont pas besoin de voler l'esprit des créatures vivantes. Les vrais artistes le créent eux-mêmes. Ne détruis pas mon palais, Simbad. J'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. Ce n'est pas ton palais, Vincenzo. Oh, mais si, en vertu de l'amour que je lui porte, mon art est bien trop personnel pour qu'on se l'approprie. Tout cela risque de se terminer très mal. Simbad! Je n'essaierai pas de te retenir. Parce que si je te touche, je sais ce qui m'arrivera. Je te donnerai tout ce que tu veux. Libère Maeve de son maléfice. Je le ferai. Si tu me sauves, je le ferai. Je te tiens. Non, Simbad, par pitié. Non, au secours. Non, non. Dermot, tout va bien? Merci, Simbad, merci. La reine Nadia! Soyez la bienvenue, Votre Altesse. À qui ai-je l'honneur de m'adresser? Je m'appelle Simbad, et voici mon équipage. Vous avez donc su rompre le maléfice. J'ai aussi rompu Vincenzo. Alors je dois vous remercier pour votre bonté, monsieur. Comment vous témoigner ma reconnaissance? Eh bien, avec quelques provisions. Et un souper pour mon équipage. Vous aurez tout cela, et davantage. Juste ciel, vous êtes en vie. Vive le roi! Vive la reine! Vive le roi et la reine! Tu sais, Maeve, je suis vraiment content de te retrouver sous ton aspect d'avant. Tu semblais jaloux de Vincenzo, non?
Je m'inquiétais juste pour ta sécurité. C'est tout. Oh, allez. Pourquoi tu refuses de l'admettre? Je n'admets pas ce genre de choses. J'ai raconté à la reine comment tu avais risqué ta vie pour la sauver. Attention, doucement. Quoi? Elle m'a donné ceci. Pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé dedans. Oh, Simbad. C'est vraiment gentil. Magnifique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as? Rien. La beauté, je m'en moque pour l'instant. Je veux juste faire partie de l'équipage. Avec plaisir.